Bonjour, je m'appelle Adèle et j'ai 10 ans et je voudrais savoir si les licornes existent. Merci. Adèle, peut-être une lectrice d'Harry Potter. Vous aimez ce prénom, me disiez-vous, Michel Pastoureau? Ah, je trouve que c'est un très joli prénom. Bravo à tes parents, Adèle. Michel Pastoureau, historien du Moyen-Âge, historien des couleurs et des animaux. Et des animaux réels ou imaginaires. La licorne, c'est un animal imaginaire, mais on l'y a cru pendant longtemps, dans l'Antiquité, au Moyen-Âge, encore à la Renaissance, dans les livres de zoologie. Il y a toujours un chapitre sur la licorne, on la décrit longuement. C'est un animal qui court très vite, qui ne se laisse pas capturer, qui emprunte ses formes à différents autres animaux, le cerf, la jument, le bouc, il a une queue de sanglier ou de lion, des pattes de taureau, une tête de cheval ou de chèvre, mais surtout sur le front, une corne merveilleuse, plus ou moins longue selon les auteurs, qui a des propriétés remarquables. Elle élimine le poison, elle guérit toutes sortes de choses. Donc la tradition veut qu'on cherche à s'emparer de cette corne merveilleuse. Et vous, Michel Pastoureau, qui avez écrit sur les couleurs, elle est blanche, non ? En général, elle est dite blanche, la licorne d'un blanc immaculé. C'est signe de pureté, c'est signe qu'elle ne veut pas se laisser capturer. Si jamais elle est capturée, elle se laisse mourir de chagrin. Au Moyen-Âge, on raconte que pour capturer une licorne, il faut installer une jeune fille vierge dans la clairière d'une forêt. L'animal est attiré par l'odeur de virginité, vient poser sa tête sur le giron de la jeune fille et les méchants chasseurs arrivent par derrière, soit pour la tuer, soit pour la capturer, le but étant de s'emparer de sa merveilleuse corne. Alors on a cru à tout cela jusqu'au XVIIe siècle. Et puis à partir de cette époque, on commence à ne plus croire à la licorne. Il n'y a plus de chapitres sur la licorne dans les ouvrages de zoologie. Mais elle reste bien présente dans l'imaginaire, chez les poètes, chez les artistes. On les trouve encore dans Harry Potter. En effet, la licorne est un animal protégé. Il est défendu de tuer des licornes dans la littérature Harry Potter. Et puis, on peut souligner que l'imaginaire, ça n'est pas le contraire de la réalité. C'est une réalité d'un autre genre. Et pour l'historien, évidemment, il faut en tenir compte, il faut l'étudier. Ça existe, l'imaginaire. On ne peut pas étudier une société sans étudier aussi son imaginaire, c'est-à-dire ses rêves, ses croyances, ses superstitions, ses symboles. Et la licorne est un animal vedette du bestiaire imaginaire. Mais d'où, à votre avis, vient cette espèce de corne? Il y a un animal qui aurait pu ressembler à ça ou... On pense que ce sont de mauvaises lectures d'images antiques représentant des animaux cornus de profil, soit des grands bovidés comme l'auroch, soit des antilopes tout simplement, qui tous ont deux cornes, mais vu de profil on n'en voit qu'une qui semble partir du front. Ou bien c'est une confusion à partir du rhinocéros, des récits lointains arrivés en Occident, se déformant, et on a pris le rhinocéros d'Asie pour une sorte de licorne. Quant à la corne de licorne, conservée encore aujourd'hui dans certains musées, à partir des trésors d'églises ou d'abbayes, c'est le plus souvent une dent d'un mammifère marin, le narval, qui fréquente les mers froides de l'Atlantique Nord. Et cette dent, c'est la canine gauche qui se développe chez les mâles démesurément et qui a passé donc jusqu'au XVIIe ou XVIIIe siècle pour une corne de licorne.